Comment améliorer son mode de vie en 6 étapes? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Vous l'avez deviné avec le titre, on va parler d'amélioration du mode de vie. Comment se sentir mieux au quotidien? Comment reprendre sa vie en main? Bref, comment devenir la meilleure version de soi-même? Ensemble, on va voir 6 étapes clés pour y parvenir. Et croyez-moi, ça va changer votre vie. Prêt à en savoir plus? Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti! N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Pour bien comprendre comment améliorer son mode de vie, on va imaginer une personne, on va l'appeler Camille. Camille, c'est un peu vous, c'est un peu moi. Elle a envie de se sentir mieux dans sa peau et dans sa tête, mais elle ne sait pas trop par où commencer. Entre le travail, les courses, le ménage, les enfants pour certaines, le temps passe à une vitesse folle et on se retrouve souvent le soir épuisé, sans avoir pris une minute pour soi. L'objectif de Camille, c'est de retrouver un équilibre, se sentir plus énergique, plus épanoui. Mais voilà, les obstacles sont nombreux. Le manque de temps, la motivation qui va et qui vient, les tentations du quotidien. C'est difficile de changer ses habitudes du jour au lendemain, on est d'accord. Mais pas de panique, on va y aller étape par étape, en douceur, sans pression. Le plus important, c'est d'avancer à son rythme et de célébrer chaque petite victoire. La première chose que Camille va faire, c'est de s'organiser. On ne va pas se mentir, un minimum d'organisation, c'est la base pour tout réussir. Camille va donc commencer par analyser son emploi du temps. Qu'est-ce qui lui prend le plus de temps? Y a-t-il des activités chronophages qu'elle pourrait déléguer ou supprimer? L'idée, c'est de libérer du temps pour elle, pour prendre soin d'elle. Ensuite, elle va se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Au lieu de vouloir tout changer d'un coup, elle va y aller progressivement. Par exemple, elle va commencer par instaurer une nouvelle habitude par semaine, comme se coucher plus tôt, préparer ses repas à l'avance, ou encore pratiquer une activité physique régulière. Et pour être sûre de s'y tenir, elle va noter ses objectifs dans un carnet ou utiliser une application dédiée. Le simple fait de visualiser ses objectifs et de suivre ses progrès va la motiver à continuer. Passons maintenant à l'alimentation, un élément essentiel pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Camille le sait, manger sainement, ce n'est pas se priver, c'est avant tout se faire plaisir. Elle va donc commencer par cuisiner davantage en privilégiant les produits frais, de saison et locaux. Elle va également réduire sa consommation de sucre, de sel et de graisses saturées, sans pour autant se frustrer. Si elle a envie d'une douceur, elle va se tourner vers des fruits frais, du chocolat noir ou des recettes saines qu'elle trouve sur Internet. Et surtout, elle va écouter son corps et manger en pleine conscience. Fini de manger devant la télé ou l'ordinateur, Camille prend le temps de savourer chaque bouchée, dans le calme et la sérénité. Chapitre 5. Défi numéro 4. La gestion du stress. Le stress, on le sait, est l'ennemi juré d'une vie saine et équilibrée. Camille va donc apprendre à gérer son stress au quotidien grâce à des techniques simples et efficaces. La méditation, par exemple, est un excellent moyen de se recentrer sur soi-même, de calmer son mental et de lâcher prise. Camille va commencer par quelques minutes de méditation par jour, en utilisant des applications mobiles ou des vidéos en ligne. Elle va également intégrer des exercices de respiration profonde à sa routine quotidienne, notamment avant des moments importants ou lorsqu'elle se sent stressée. Et puis, il y a bien sûr les activités qui lui font du bien et qui lui permettent de déconnecter. Lire un bon livre, prendre un bain chaud, écouter de la musique, passer du temps avec ses proches. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour elle et de l'intégrer à son quotidien. Chapitre 6. Défi numéro 5. Le développement personnel. Dernier défi pour Camille, mais pas des moindres, le développement personnel. Parce qu'améliorer son mode de vie, c'est aussi nourrir son esprit et s'ouvrir au monde. Camille va donc prendre l'habitude de lire davantage, que ce soit des romans, des essais ou des articles de développement personnel. La lecture va lui permettre de s'évader, d'apprendre de nouvelles choses et de stimuler son imagination. Elle va également s'intéresser à de nouveaux sujets, suivre des formations en ligne ou encore apprendre une nouvelle langue. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, de se challenger et de se découvrir de nouvelles passions.
Et puis, le développement personnel, c'est aussi apprendre à s'aimer davantage, à s'accepter telle qu'elle est avec ses qualités et ses défauts. Camille va donc prendre le temps de s'écouter, de se respecter et de se faire confiance. Le mot de la fin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de vous. Retenez bien que le plus important, c'est d'y aller à son rythme, sans pression et en s'écoutant. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et que chaque effort que vous ferez pour améliorer votre mode de vie sera bénéfique pour votre bien-être physique et mental. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder notre vidéo complémentaire sur comment rester motivé tout au long de l'année.